Lamine Yamal blessé avant la Coupe du Monde, il n'a pas participé à l'entraînement avec l'Espagne. Ça sent bon pour l'Argentine, cette histoire. Aujourd'hui, on a pu voir Lamine Yamal qui ne participe pas à l'entraînement, les gars. Il a un bandage à la cuisse dans laquelle il était déjà blessé au préalable. Certains se posent la question à 3 jours de la finale, comment ça va se passer? Pour ceux qui se posent la question, je vous rassure tout de suite, c'est pas Lucas Digne qui l'a blessé. Lamine Yamal était déjà blessé à cette cuisse-là avant même la Coupe du Monde. Il s'était blessé en tirant un penalty avec le FC Barcelone. Maintenant, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Lamine Yamal ou pour l'Espagne avant la finale contre l'Argentine? Très honnêtement, je ne pense pas. Je pense juste que c'est un traitement conservatoire. On n'oublie pas, les gars, il est jeune, il a 19 ans, il revient de blessure, il revient de 2, 3 mois de blessure. Il n'a pas rejoué au foot avant cette Coupe du Monde. Il est rentré dans cette Coupe du Monde petit à petit en tant que remplaçant, puis en tant que titulaire, se faisant remplacer jusqu'à jouer les matchs complets. On voit que physiquement, il n'est pas à 100%, donc il ne peut pas forcément forcer. Donc c'est tout à fait naturel en fait qu'il soit ménagé, c'est juste un retour de blessure. Donc ouais, il y a certains entraînements, il ne les fait pas, il y a certains entraînements, il prend des soins, des choses comme ça. Donc je pense que c'est un de ses entraînements et qui sera très certainement titulaire dimanche contre l'Argentine. Bref, ce qui est sûr, c'est que là, vraiment, on aura une très très belle finale, les amis. Argentine-Espagne, le football contre les Argentins, même, je sais pas comment qualifier leur football, parce qu'ils sont capables de tout. Vous avez vu, aujourd'hui, c'était deux salles, deux ambiances, les deux mi-temps. Première mi-temps, ils ont montré leur face, leur vilaine face de boucher. Et en deuxième mi-temps, ils ont sorti le côté sorcier. Et ils ont sorti le côté sorcier, le football. Et comme par hasard, l'équipe adverse fait toujours les erreurs. Alors qu'on s'attendait tous à ce que l'Angleterre les malmène, footballistiquement parlant. C'était le contraire. Je pense vraiment que ce match va être légendaire et qu'on va se régaler. Ça va être incroyable. On n'a pas eu le droit à la finalissima entre l'Espagne et l'Argentine, mais on aura bien le droit à la finale de la Coupe du Monde entre Lamine Yamal et Léo Messi. Je vous le dis les gars, ce match-là, ça va clairement être une partie d'échecs. Est-ce que l'Espagne va réussir à faire déjouer l'Argentine? Est-ce que l'Espagne va réussir à rendre zinzin les coéquipiers de Léo Messi? Ou est-ce que l'Espagne va faire comme toutes les autres équipes et littéralement rentrer dans le jeu de l'Argentine? Moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est que l'Espagne revive exactement ce que l'équipe de France a vécu en 2022. Les Argentins, ils vont vouloir nous faire péter un câble. Ils vont être sur la pelouse à enchaîner faute sur faute sur faute sur faute. Ils vont essayer d'ouvrir le score et après, ils vont nous piquer. Mais par contre, attention, parce que l'Espagne, la Roja actuelle, est capable aussi de faire déjouer son adversaire. On l'a vu face au Portugal, face à l'équipe de France, elle est capable de faire le dos rond, elle est capable de conserver le ballon. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que celui qui a entre guillemets appris le football à Scaloni, c'est Luis de la Fuente. Oui, parce que Scaloni était un élève de De la Fuente. Maintenant, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Comme il l'a annoncé, ils nous suivent. Ils nous analysent depuis mars parce que la finalissima était prévue. Je pense que de notre côté, c'est exactement la même chose. L'Espagne a dû analyser énormément cette équipe de l'Argentine. Honnêtement, les gars, j'ai hâte d'y être et j'espère sincèrement qu'on aura la deuxième étoile dimanche soir. Ouais, c'est ça qu'on appelle finale familiale. Oui, ça c'est finale familiale. Les Barcelonais ont remporté la Coupe du Monde. Du jamais vu. Genre Lionel Messi. Lionel Messi va jouer une finale de la Coupe du Monde avec son fils. Ah ouais? C'est tout ça là, nous on voulait éviter. Oh. À l'heure là, quand ils voient un Barcelonais, je me cache en même temps. Je me cache en même temps. Bouge sur nous maintenant. Finale familiale. On demande aux Français de tout faire pour éliminer l'Espagne. Ça leur dépasse. L'Angleterre aussi. Vraiment de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout ça là on voulait éviter. Vous-même regardez. Ça c'est pas finale familiale. Il y a Lionel Messi et son fils Lamine Yamal. Ils vont jouer une finale de la Coupe du Monde. Ça là c'est la fête. Ils vont aller s'asseoir, aller même fêter. Ça sert même à quoi de jouer encore. Allez vous asseoir, vous fêtez, vous buvez. Après vous prenez le trophée là, vous partagez ça entre vous. C'est fini. Tout ça là on voulait éviter. Et Madeleine, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte même de la gravité? Ja, Lamine Yamal et Lionel Messi, ils vont jouer une finale de la Coupe du Monde. Lamine Yamal qui n'a même pas 19 ans. Et s'il remportait, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Ronaldo, c'est-à-dire qu'il est fini même. Ah, dis donc, je suis fâché, je vais pleurer. Ce sera donc ça la finale. Espagne-Argentine. Non, pardon, excusez-moi, je voulais dire la peste et le choléra. La peste et le choléra. Le cancer et le sida. C'est super. Je vous jure, je pense vraiment que je vais pas la regarder. C'est waouh.
L'Angleterre, vous aviez qu'une seule mission. Nous aussi, la France, on n'avait qu'une seule mission hier. On a échoué. Maintenant, c'était à votre tour, l'Angleterre. Et ben voilà. Voilà, je comprends pas, je comprends pas. En fait, je comprends, je suis abattu. Abattu. Et du coup, ça veut dire que le match de la 3e place, ce sera France-Angleterre. Les deux équipes qui méritent 100 fois plus que l'Espagne et l'Argentine. Les deux ont fait un meilleur parcours globalement que l'Espagne et l'Argentine. Et au final, le rituel d'humiliation, ce sera sur la France et l'Angleterre. Il n'y a aucune justice dans cette Coupe du Monde. Aucune justice. Aucune. Oh là là. En fait, la France, on aurait dû la gagner déjà pour notre revanche de 2022, mais surtout pour faire un gigantesque fuck à toute la vague de racisme que s'est prise l'équipe de France durant toute cette Coupe du Monde. On a échoué et on a compté sur l'Angleterre pour nous venger. Au final, l'Angleterre, il laisse passer l'Argentine. Donc la finale, c'est Espagne-Argentine. C'est le pire scénario, c'est le pire scénario. Dans les deux cas, je suis de mauvaise humeur. Dans les deux cas, je vais pas la regarder. En fait, ça sert à quoi que je regarde la finale si dans les deux cas, je suis pas content? Dans les deux cas, je ne suis pas content. Vas-y, j'ai envie de dire, j'aurais une mini préférence pour l'Espagne parce qu'au moins l'équipe d'Espagne, ils sont pas racistes. Je crois que les Espagnols, ils sont un peu racistes, mais l'équipe d'Espagne, pour le coup, ils nous ont bien défendus par rapport aux propos de l'ancien ministre espagnol sur notre équipe de France, tandis que les Argentins, ils font littéralement des chants racistes dans le bus. Mais vas-y, frère, je suis abattu. Abattu. C'est la pire Coupe du Monde qui existe. C'est la pire Coupe du Monde. La pire. Zidane, s'il te plaît, en 2030, t'as qu'une seule mission. Zidane, t'as qu'une seule mission. T'as qu'une seule mission.